Bonjour et bienvenue dans ce deep dive. Aujourd'hui, on se penche sur une question très pratique pour quiconque construit à Casablanca. Pourquoi les architectes demandent-ils toujours certains documents topographiques bien spécifiques? On s'appuie sur un article qui détaille justement ces documents essentiels, ceux qui sont souvent demandés aux clients et puis exigés par les commissions, surtout via la plateforme ROCAS quand on dépose un dossier d'autorisation, que ce soit pour du neuf, une reconstruction ou même une rénovation. Alors, notre mission, c'est de comprendre à quoi ils servent vraiment, ces documents, et pourquoi ils sont si importants pour qu'un projet se passe bien et soit conforme. C'est pas juste de la paperasse, on est d'accord? Absolument pas. Il semble que ce soit la clé pour éviter pas mal de problèmes techniques ou juridiques. Bon, alors, commençons par le début, par les limites de propriété. L'attestation de rétablissement de borne, ça sert à quoi exactement? Ce document, qui est fait par un ingénieur géomètre topographe agréé, il certifie une chose simple mais fondamentale, que les bornes qui délimitent le terrain sont bien à leur place officielle, celle du cadastre. Ah oui, parce qu'elles peuvent bouger, ces bornes. Exactement. Avec les travaux voisins, parfois des glissements de terrain ou même du vandalisme, elles disparaissent ou se déplacent. Donc cette attestation, c'est la garantie que l'on construit bien chez soi et pas chez le voisin. Ah d'accord, ça évite les conflits. Voilà. Et les blocages administratifs. C'est souvent une exigence de roucas avant de démarrer quoi que ce soit, surtout dans une ville dense comme Casablanca. C'est la base juridique du terrain en quelque sorte. Logique. Une fois qu'on sait où sont les limites, il faut savoir sur quoi on va construire. C'est là qu'intervient le plan côté. L'article dit que c'est le document de départ. Oui, c'est vraiment ça, la base de la conception pour l'architecte. C'est aussi le géomètre topographe qui le réalise. Ce plan, il décrit tout. Le relief du terrain, avec les courbes de niveau, les bâtiments qui existent déjà, les arbres. Les contraintes aussi, j'imagine. Oui, absolument. Les alignements de voiries, les murs mitoyens, les servitudes éventuelles, les accès, les réseaux d'eau, d'électricité, tout y est. C'est cette carte d'identité détaillée qui permet à l'architecte de dessiner un projet qui colle à la réalité du site. D'accord, je vois. On a la carte d'identité, maintenant il faut placer le bâtiment dessus. C'est le plan d'implantation. Là, ça devient très précis, on parle de coordonnées X, Y. Projet sur le terrain. Ce plan donne les coordonnées exactes, dans le système Lambert généralement, pour positionner chaque élément clé du projet. Les angles des bâtiments, les accès, parfois même une piscine. C'est crucial, surtout s'il y a plusieurs bâtiments. Indispensable, oui. Il liste toutes ces coordonnées et ajoute aussi des distances en mètres. Ça permet aux équipes sur le chantier de vérifier facilement le traçage au sol. Et pour être absolument sûr que ce qui est marqué au sol correspond bien à ce plan, il y a une autre étape, l'attestation d'implantation des coins de bloc. Une sorte de contrôle. Exactement. C'est une vérification physique. Le géomètre revient sur le chantier, une fois le plan d'implantation approuvé, pour marquer matériellement les coins principaux des futurs bâtiments avec des repères. D'accord. Ensuite, il rédige cette attestation qui confirme. Voilà, j'ai bien marqué les points conformément au plan. Ça certifie que la construction commence au bon endroit. C'est une sécurité supplémentaire. Oui, et une petite note importante. Le topographe atteste du marquage à l'instant T. Si les repères disparaissent après son passage à cause du terrassement, par exemple, ce n'est plus sa responsabilité. C'est pourquoi on recommande souvent de faire l'implantation en plusieurs phases. Justement, parlons du terrassement. L'article mentionne un duo de documents. Le levé topographique avant-après terrassement et le calcul des cubatures. Pourquoi cette double mesure? Pour vérifier les volumes de terre. Précisément. Et là, on touche directement au coût du chantier. Le levé avant terrassement, c'est une cartographie précise du terrain initial. L'état des lieux, en quelque sorte. C'est ça. Le levé après terrassement, lui, il mesure le terrain une fois qu'on a creusé ou remblayé. En comparant les deux, on peut calculer très exactement les cubatures. C'est-à-dire les volumes. Oui, les volumes de déblai, la terre qu'on a enlevée, et de remblai, la terre qu'on a ajoutée. C'est fondamental pour vérifier la facture de l'entreprise de terrassement. On paie ce qui a réellement été déplacé. Ah oui, ça évite de payer pour du vent ou plutôt de la terre fantôme. Tout à fait. Et ça aide aussi pour la logistique, savoir combien de camions prévoir pour évacuer la terre, par exemple. C'est une étude qui peut faire économiser pas mal d'argent. Et même les petits promoteurs à Casa l'utilisent de plus en plus, d'après l'article. Très clair. On arrive au dernier point qui a l'air très technique, contrôle et vérification des implantations des axes, des fils et des fonds de fouille. Là, on est dans le dur de la structure. Complètement. On touche à la solidité même du bâtiment, surtout pour les projets d'une certaine taille, disons plus de 500 mètres carrés au sol ou plus de 4 étages. Les axes, ce sont les lignes théoriques qui positionnent les éléments porteurs.
Les poteaux, les murs principaux, Et une erreur là-dessus? peut compromettre toute la stabilité de la structure. C'est critique. Les fils, ce sont les cordeaux que les maçons utilisent pour construire droit. Et les fonds de fouille, c'est le niveau le plus bas des tranchées où l'on va couler les fondations. Il faut vérifier que tout ça est bien à sa place et à la bonne profondeur? Exactement. En position et en altitude. C'est la garantie que les fondations reposeront sur un sol préparé comme prévu. Ce qui évite les tassements différentiels, les fissures. Bref, on assure la pérennité de l'ouvrage. Bon, eh bien, pour résumer tout ça, on voit bien que ces documents topographiques ne sont vraiment pas juste des papiers administratifs. C'est une chaîne de contrôle essentielle. Tout à fait. Une chaîne qui assure la précision technique, la conformité avec les règles, la maîtrise des coûts et, surtout, la sécurité et la solidité de ce qui est construit. Comprendre leur rôle montre bien pourquoi les architectes insistent tant pour les avoir et pourquoi il est crucial de faire appel à des ingénieurs géomètres topographes compétents. C'est un investissement indispensable pour la qualité et la durabilité d'un projet immobilier. Il ne faut pas chercher à faire l'économie là-dessus. C'est noté. Et pour finir, une petite ouverture. L'article mentionnait très brièvement le relevé 3D scan. Vu l'importance de la précision dont on vient de parler, comment est-ce que ces nouvelles technologies de scan 3D pourraient, peut-être demain, changer encore la donne pour documenter et vérifier tout ça sur les chantiers? Ah, c'est une excellente question. Ça ouvre des perspectives intéressantes en termes de rapidité, de complétude des données. De quoi nourrir la réflexion pour un prochain deep dive peut-être. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Avec plaisir.